Chers amis, chers habitants de Cœur du Var, et d'ailleurs, quelle déception de ne pas pouvoir vous souhaiter mes vœux, les vœux de Cœur du Var en présentiel comme il est d'usage de dire maintenant. Cette nouvelle vague de la maladie nous éloigne, quand elle ne nous divise pas. Comme vous le savez sans doute, j'ai été touché par cette maladie, gravement. Sans la compétence et l'abnégation de tout le personnel médical et des services de secours, je ne serais pas là, pour vous souhaiter ces vœux un an après. Ce n'est pas qu'une petite grippe. Je ne cherche pas à être un donneur de leçons, mais je vous le demande. Protégez-vous. Protégez les plus fragiles d'entre nous. J'en profite également pour remercier les élus de Cœur du Var, les vice-présidents, et notamment le premier d'entre eux, cher Thierry, qui ont assuré la continuité du mandat pendant mon absence. Ces vœux sont l'occasion pour moi de rappeler que notre communauté de communes a 20 ans. 4 présidents se sont succédés. Lucien Morel, Claude Ponzot, Jean-Luc Longour et votre serviteur. Durant ces années, c'est 37 millions d'euros qui ont été investis. Une petite vidéo reprendra les principales réalisations à la fin de mon propos. Le champ d'action de la communauté de communes s'est étoffé depuis ses débuts. Il y a la protection de la forêt contre les incendies, 13 millions d'euros investis dans l'ensemble des 11 communes en 20 ans, dans le cadre du PIDAF. La valorisation des déchets, 8 millions d'euros avec un réseau de 4 déchetteries intercommunales, des colonnes enterrées dans toutes les communes. L'aménagement du territoire, 6 millions d'euros avec notamment la réalisation du siège de la communauté de communes, l'établissement d'un schéma de cohérence territoriale. Le développement économique avec 4 millions d'euros pour la zone de Var-Écopole et pour les requalifications des zones d'activité économique avec la création aussi d'un espace de coworking duquel je vous parle actuellement. L'enfance et la jeunesse avec 4 millions d'euros pour l'acquisition et la construction du centre de loisirs d'Essigues qui recevra bientôt 300 enfants pendant les vacances scolaires. La solidarité, 1,5 million d'euros pour la réalisation d'une aire d'accueil des gens du voyage. L'agriculture pour l'acquisition de parcelles agricoles dédiées à l'installation de maraîchers, rachat du patrimoine du moulin oléicole du Grimaudet. Le tourisme, bien sûr, avec la création de l'office de tourisme intercommunal, la création et les aménagements de sentiers de randonnée. Les transports avec le réaménagement de points d'arrêt pour les transports scolaires, la liste n'est pas exhaustive. Mais cela résume assez bien le travail accompli sous les différentes mandatures. Mais ce n'est que le début de l'histoire. Les investissements continuent malgré la crise, grâce à des finances saines. Nous avons un territoire magnifique, dont les atouts et les valeurs ne sont plus à démontrer. La communauté de communes est un bon échelon pour concrétiser des projets de développement et pour mener à bien ces actions visant à soutenir les communes dans leurs projets propres. Il y a encore beaucoup à faire. Les projets en finalisation, comme le centre de loisirs d'Essigues et Var-Écopole, le déploiement de la fibre optique qui continue, tous les efforts en matière de prévention et de valorisation des déchets qui vont s'intensifier avec le tri à la source des biodéchets, la lutte contre les dépôts sauvages, le développement de l'économie circulaire, en sachant, et je le répète tout le temps, que le meilleur des déchets est un déchet qu'on ne produit pas. La création d'une ressourcerie, la construction d'une unité de valorisation de matière et énergie, Technovar, avec le CIVED, la transition énergétique avec la validation finale de notre plan climat-air-énergie territorial, la labellisation climat-air-énergie de la communauté de communes, ainsi que la rénovation énergétique des locaux par exemple. Le plan Petite Ville de demain, le plan de relance de commerce de centre-ville, la mise en place de soutien aux communes pour les aider en ingénierie, car n'oublions pas, l'échelon essentiel pour les administrés de Cœur du Var reste bien sûr l'échelon communal. Cœur du Var a un bel avenir. Un avenir qui sera décidé par tous les représentants de nos 11 communes, dans l'unique intérêt de tous les administrés et des habitants du territoire. Avant de vous laisser regarder cette courte vidéo, je tiens une nouvelle fois à remercier tous ceux qui œuvrent pour nous protéger pendant cette pandémie, avec une petite attention particulière à la mairie du Luc, qui supporte depuis plusieurs mois un centre de vaccination qui profite à tous, bien au-delà des limites du territoire de Cœur du Var. Merci à tous les soignants qui se battent sans relâche depuis 2 ans pour sauver des vies. Merci à tous les élus de Cœur du Var, de toutes les communes, pour leur implication dans notre projet d'avenir. C'est rassurant de voir que des élus de tous bords sont capables, à l'échelon local,
de laisser la politique politicienne de côté pour s'entendre sur l'essentiel, c'est-à-dire le bien-être et le bien-vivre des citoyens de notre territoire. Une leçon de bon sens à appliquer au niveau national en ces périodes d'élections à venir. Mais là, je pense que je frôle un peu la candeur. Merci au personnel de Cœur du Var, tous les personnels qui remplissent leur mission dans des conditions parfois compliquées en ces moments troublés. Bonne année à toutes et à tous. Prenez soin de vous. Longue vie à Cœur du Var.